Bonsoir et bienvenue à tous, nous sommes le mercredi 26 février, il est l'heure de l'info. Retour sur la polémique du miroir de bar installé Place Reggio. Le cube fait beaucoup parler, nous avons donné la parole aux habitants et à la maire de la commune. Le 3e salon de l'habitat et du développement durable se tiendra le 15 et 16 mars à la Barroise de Bar-le-Duc. La chapelle Saint-Aubin de Moëllin est en mauvais état et la mairie souhaite la rénover. Problème, le coût des travaux est trop important. Les détails dans cette édition. En fin de journal, nous recevrons Isabelle Perrin et Julien Thiebaud. Ils nous présenteront le collectif Jeunes en Meuse. Bonne nouvelle pour l'industrie haut-marnaise, l'entreprise ACI Group reprend les aciéries Hachette et Driou, placées en redressement judiciaire depuis décembre dernier. Ce rachat permet la sauvegarde de 274 emplois et la pérennisation du site. Selon nos confrères de l'Union, le ministre de l'Industrie Marc Ferracci a salué cette reprise, soulignant qu'elle confirme l'avenir de la production d'acier en France. Le maire de Saint-Dizier s'est également exprimé. Il s'est réjoui de cette reprise, je cite, « La préservation des emplois et de l'activité a toujours été ma priorité. Hachette et Driou est un atout majeur pour notre territoire et cette reprise par ACI Group ouvre de véritables perspectives d'avenir. ACI Group, justement, un peu plus de détails. C'est une entreprise basée à Lyon. Elle compte désormais 33 sites et plus de 1500 salariés. Cette reprise marque un tournant pour la métallurgie locale. Direction la Meuse et Bar-le-Duc à présent. Il y a 2 semaines, nous vous avions présenté le miroir de bar. Ce cube en aluminium de 2 mètres installé Place Reggio à Bar-le-Duc avait été dévoilé lors des vœux en début d'année et devait inciter les Barisiens à se projeter dans l'avenir de leur propre ville. Mais au lieu de cela, les Barisiens se sont montrés très critiques envers l'installation du miroir. Nous sommes allés à la rencontre des habitants. Regardez. Des centaines de commentaires négatifs, voire moqueurs. Installé le 14 février dernier, le miroir de bar a suscité la controverse sur les réseaux sociaux. Je suis passé à côté, c'est parfaitement ridicule. Une aberration. Encore de l'argent public gâché. Les Barisiens ne comprennent pas la démarche artistique. Si l'objectif du projet était de les inciter à se projeter dans l'avenir de leur ville, une information a retenu leur attention, le prix de 35 000 €. Ah oui, c'est cher. Oh la vache. Pour un carré qui brique. Ouais, c'est cher. Je trouve que ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, je peux le faire, mais ça coûtera moins cher. Je vais vous acheter des miroirs dans un brico-dépôt et puis voilà, je vous le fais aussi. C'est super. Moche. Et dépenses inutiles de la mairie, dépenses de 35 000 € qui est totalement pour moi impensable à l'heure actuelle. Quel est le projet? Qu'est-ce qu'on peut se voir là-dedans? On voit pas notre ville à travers ça. Je vois pas les objectifs, je vois rien moi. 35 000 €, ça fait comme un sacré budget. Hein. Bon, c'est de l'art, je dis pas contraire, mais je vois pas tellement l'utilité. Parce que ça fait tout vide. Il n'y a plus rien, il y a juste les bancs d'un côté et les bancs de l'autre, et le cube. Malgré les avis négatifs, une minorité de Barisiens tente de voir le bon côté. Laissons-la résider dans notre ville, essayons d'être ouverts et solidaires. Une autre critique a été formulée par les Barisiens, celle de l'emplacement de ce cube de 2 mètres. S'ils ont pu eux-mêmes voter pour l'installer sur la place Reggio, la plupart regrettent le manque d'aménagement du lieu. De son côté, la mairie étudie déjà un plan de rénovation et face aux nombreuses critiques, la maire de Bar-le-Duc assume avoir suscité le débat. Je prends les remarques en disant, moi je suis une facilitatrice et ce que j'ai voulu par ce miroir, c'est montrer qu'une petite ville comme la nôtre pouvait oser, pouvait peut-être choquer, mais en tout cas provoquer, je veux dire, l'interrogation. Là, pour le coup, c'est réussi. Je me dis que Bar-le-Duc peut aussi oser faire des choses et faire des choses qui n'ont jamais été faites. Je comprends, en tout cas, qu'on puisse être, non pas choqué par le prix, mais se dire que voilà. Mais aujourd'hui, tout a un prix. Je veux dire, voilà. Après, je suis tout à fait prête à discuter sur pourquoi un cube, etc. Le prix, on va dire, il est là, il a été voté en 2024. Tout est parfaitement lisible. Dont acte pour moi. Une chose est sûre, le miroir de bar continuera de faire parler de lui. Je vous rappelle d'ailleurs qu'un concours photo concernant le miroir de bar est ouvert jusqu'au 14 mars. Toujours à Bar-le-Duc, la mairie et ses partenaires ont présenté ce lundi, lors d'une conférence de presse, le 3e salon de l'habitat et du développement durable. Il se tiendra dans les 1500 mètres carrés de la Barroise et accueillera 46 exposants. Les détails avec Célia Richard. Construction,
ou rénovation? Pour les particuliers et les professionnels, les réponses seront sûrement au 3e salon de l'habitat de Bar-le-Duc. Il se tiendra le week-end des 15 et 16 mars prochains à la Barroise. Au total, seront présents 33 entreprises locales, dont 32 meusiennes accompagnées d'une soixantaine d'exposants et partenaires. L'an passé, le salon avait accueilli plus de 2200 visiteurs. En 2024, la mairie espère faire aussi bien et attirer toujours plus de personnes ayant un projet de rénovation ou de construction. Permettre par la concentration de toutes les composantes du BTP d'être présentes, non seulement le BTP, mais aussi tous les partenaires qui peuvent être là pour répondre aux questions d'aide financière, de ce qu'on peut faire ou pas faire suivant le secteur où on habite. En tout cas, c'est vraiment mettre au service des habitants qui ont un projet un certain nombre de partenaires autour de la table pour les aider à construire leur projet. Elle s'adresse à tout le monde, toutes les personnes qui ont un projet, qu'ils soient particuliers, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient élus, parce que aussi on a là des réponses avec le CAUE, avec la Fondation du patrimoine, qui sont là aussi pour aider à encore peaufiner ce projet et trouver les meilleures réponses. Retour en Haute-Marne à présent et la commune de Moëlin où se trouve la chapelle Saint-Aubin, un monument classé historique depuis le 19e siècle. Des travaux de rénovation devraient prendre place cette année pour sauver la chapelle. Mais problème, la mairie doit prendre en charge plus de 600 000 € de travaux. Une situation compliquée pour ce village haut-marnais. Les détails de cette affaire avec Léo Martin. Elle domine la colline. Construite entre le XIe et le XIIe siècle, la chapelle Saint-Aubin est fermée depuis 1995 car le sol s'affaisse et les murs se fissurent. Un problème de sécurité pour les fidèles, la toiture a déjà été refaite il y a quelques années. Pour autant, ce lieu est situé sur une colline à quelques dizaines de mètres d'une rivière. L'emplacement est infiltré d'eau. Et sur la colline, c'est sa grande chance et puis je dirais son grand malheur. Sa grande chance, c'est que les gens qui vont là actuellement, eh bien, ils marchent, ils voient la chapelle de loin. Ouais, qu'est-ce qu'elle est belle. Les gens qui passent sur la route, qu'est-ce qu'elle est belle. Mais son grand malheur, comme elle est sur ce mamelon qui est rempli d'eau, eh bien, elle se dégrade et elle glisse. Du fait des infiltrations, elle continue de bouger. Ces fondations bougent. Il faut consolider les fondations et refaire l'intérieur. Ça va consister à injecter, à faire des pieux qui vont à 8 mètres de profondeur, sur lesquels on va déposer une longrine, et cette longrine avec des tirants les tirants vont être mis à la fois dans la longrine et dans les fondations. Et ce qu'il faut, c'est que c'est un travail continu. On ne peut pas faire la nef sans faire le chœur, parce qu'on aura consolidé la nef, mais si on ne consolide pas le chœur, ben ça va continuer de bouger. Pour la rénover, plus de 1 400 000 € sont nécessaires. Les travaux seraient pris en charge par plusieurs organismes, mais le village doit tout de même investir près de 600 000 €, une somme inenvisageable pour la commune. Moi, 600 000 €, c'est 2 budgets annuels. Cette chapelle, il faudrait qu'elle soit gérée par l'agglo, comme sont gérés au service culturel. Alors que moi, 600 000 €, je vais ramer, on va ramer des années, et qu'est-ce que je vais laisser à mes successeurs? Ce lieu de culte est un ancien lieu de pèlerinage où en 1875 jusqu'à 3000 personnes se déplaçaient. Il a été classé au monument historique en 1862. Le maire de la commune voudrait que cette bâtisse se développe. Cet ensemble, il doit devenir culturel. Il faut y faire des expositions, des concerts. Moi, là, j'ai pas les moyens. Et même derrière, quand elle sera refaite, bah, si c'est pour laisser les portes fermées, moi je dirais autant la laisser comme ça, puis elle tombera. Les travaux pourraient avoir lieu en fin d'année 2025 sur une durée de 3 ans. Mais la mairie se laisse encore le temps de la réflexion avant de valider le chantier. Ce soir, nous recevons Isabelle Perrin, vous êtes la vice-présidente du conseil départemental de la Meuse, en charge de la jeunesse et des sports. Et Julien Thibault, vous êtes ambassadeur et membre du collectif Jeunes en Meuse. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors nous vous recevons ce soir pour nous présenter le collectif Jeunes en Meuse. L'idée de ce collectif, c'est de promouvoir la jeunesse meusienne, c'est ça ? C'est bien ça. Donc le collectif Jeunes en Meuse, il a été mis en place suite à une enquête qui a été diffusée auprès des jeunes meusiens en 2021. Cette enquête, elle a été épluchée et le département a décidé ensuite de monter le collectif des Jeunes en Meuse, donc qui est né en décembre 2022. Donc il y a du chemin qui a été parcouru depuis, vous avez structuré le mouvement et puis là vous recrutez des jeunes
pour cette année 2025. L'année dernière, vous étiez une vingtaine. Et quel est l'objectif pour cette année? Alors cette année, c'est d'atteindre au moins 50 membres. Alors à cette heure-ci, on a une moyenne d'âge d'environ 22 ans et on cherche des profils de 11 à 29 ans. Donc à cette heure-ci, il y a des très jeunes qui ont 13 ans, qui sont collégiens, et les plus vieux d'entre nous ont 29 ans, 28 ans. Et ils sont donc dans la vie active, ils sont jeunes parents pour certains. Donc l'idée, c'est vraiment de recruter tout profil, de tout secteur géographique, de toute la Meuse. De toute la Meuse. Et c'était une volonté politique de la part du département de justement promouvoir les jeunes et de promouvoir le département à travers les jeunes. Exactement. Depuis le départ, depuis les nouveaux conseillers, les nouveaux élus et le président du conseil départemental, Jérôme Dumont, c'était vraiment quelque chose, une compétence qui est optionnelle si l'on veut. Mais par contre, on en a fait quelque chose de très important au niveau du département. C'était quelque chose qu'on ne voulait pas lâcher. C'était absolument important d'avoir les jeunes avec nous, de pouvoir avoir leur avis, leur vision du monde, et puis qu'ils puissent aussi communiquer sur le bien vivre en Meuse. Donc voilà pourquoi c'était important dès le départ de mettre ce collectif en place. Et puis on aide la jeunesse à travers un tas ou des subventions ou des formations au niveau du collectif. On intervient à plusieurs degrés pour pouvoir aider cette jeunesse meusienne que l'on veut chez nous, qui se sent bien chez nous et qui communique sur le bien-être en Meuse. Voilà, et justement, depuis décembre 2022, vous avez dû structurer le mouvement. Ça fait déjà 2 ans maintenant que le collectif existe. L'année dernière, vous avez justement fait la flamme, le parcours de la flamme. Racontez-nous un petit peu cette expérience. Alors, on s'est vu, ça s'est passé en 2 temps. On s'est retrouvés donc à contribuer à l'organisation d'événements sportifs autour justement du passage de la flamme. Donc une journée à Varennes-en-Argonne et une journée à Verdun. Et donc c'était vraiment sympa. On a rencontré plein de monde. On s'est senti vraiment inclus dans l'organisation de cet événement. Donc c'est plein de petits projets comme ça qui seront faits grâce au collectif à terme, quoi. C'est vrai que simplement c'est parce que comme je suis aussi vice-présidente au sport, il était important sur une journée comme celle-ci que le collectif soit mis en valeur, et on savait à quel endroit effectivement allait passer la flamme. Il y a un gros travail qui s'est fait avec Nicolas Barret qui est au mémorial de Verdun. Les jeunes on est allé un week-end pour rencontrer Nicolas Barret, pour voir un petit peu quel était ce site et ce qu'on voulait mettre en valeur le jour du passage de la flamme. Il y a des propositions qui ont été faites au niveau des jeunes sur l'accueil peut-être des participants, de ceux qui viendraient visiter ce jour-là, sur des lectures de soldats qui seraient faites devant le mémorial. On a rencontré les artistes qui venaient aussi, Lek et Sowat, décorer le mémorial. Et voilà, il était vraiment important qu'on ait une belle vitrine de ce collectif et de montrer ce qu'ils étaient capables de faire. Ce que les jeunes meusiens étaient capables de faire. Alors donc on l'a dit, vous recrutez pour cette année 2025. Ouais. Comment on fait déjà? À qui vous vous adressez et comment on fait pour vous rejoindre? Alors comment on fait? Déjà, il faut savoir qu'on a mis en place nos réseaux sociaux depuis peu. Donc vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur Facebook. Et donc tout simplement, s'il y a un jeune qui est intéressé, qui s'adresse à nos membres présents sur les réseaux, et on sera là pour échanger avec les intéressés et puis les diriger vers nos référents qui passeront un entretien avec eux au téléphone. Et donc, voilà, c'est aussi simple que ça. Ouais. Et pour leur donner envie pour cette année 2025, quels sont les grands projets, les grands objectifs? Alors, à très court terme, on va aller à la rencontre sur le terrain d'autres jeunes meusiens pour les filmer, les interviewer et puis mettre un peu en scène leurs actions, ce qu'ils font de bien pour la Meuse ou même tout simplement dans leurs projets perso. Et donc on va faire des très courtes vidéos qu'on publiera sur nos réseaux sociaux. Ça va remplir notre premier objectif qui est de communiquer et de valoriser les projets de chacun. Et puis on sera amené à partir donc pour le Parlement européen. Il y a une délégation de 5-6 jeunes parmi nous qui vont aller au Parlement pour rencontrer d'autres jeunes du Grand Est et de toute l'Europe d'ailleurs. Et donc dans une ambiance, dans un esprit assez festif, ils vont travailler ensemble autour de différents thèmes. Donc plein de projets pour cette année 2025. Plein de projets pour 2025, ouais. Et juste techniquement, parce que c'est important, quand on va sur le site du conseil départemental, il suffit d'aller sur démarches en ligne et on trouve un volet
volet jeunesse. C'est important, on a travaillé sur ça pour que ce soit accessible à tous et facilement. Donc on y retrouve effectivement les démarches que l'on peut faire. On peut y déposer des projets, puisqu'on subventionne des projets de certains jeunes, ou jeunes comme ça de 11 à 29 ans, ou alors des collectivités, comme des collèges, comme des associations ou des collectivités. Et voilà, donc c'est très simple à faire. Et en plus, on aide aussi, on a fait un gros travail, je pense que c'est important de le dire, on a un groupe de suivi départemental aussi, dans lequel il y a l'État, la région et le département, plus la CAF et la MSA. Et dedans se trouvent toutes les aides possibles, imaginables pour les jeunes. Pour les jeunes, à destination des jeunes. Je pense que c'était vraiment important. En tant que parents, etc., on est toujours perdus. On sait qu'il y a des aides, mais on n'arrive pas à trouver tout ça. Et on a, voilà, enfin, en tout cas dans les services et notre communication, on a fait un gros travail de simplification pour que les jeunes accèdent vraiment très facilement à ces dossiers. Et puis rapidement, voilà. Et on peut se faire aider. On appelle le département. Il n'y a aucun problème. Il y a Maxime Bien-Aimé qui pourra les accueillir, leur parler, leur expliquer les choses. Et voilà, on est là en soutien. Le message est passé. J'espère. Dernière question. Peut-être, justement, toujours sur cette idée de recrutement et de promouvoir la jeunesse sur le territoire. Concrètement, qu'est-ce que vous faites tous les jours? Il y a des réunions, il y a des visios, comment ça se passe? Racontez-nous un petit peu. On se retrouve, quoi qu'il arrive, 1 à 2 fois par trimestre, à différents points du département, pour que chacun puisse venir. Ça se passe sur une journée ou même sur un week-end. On travaille ensemble. Alors, c'est assez... on travaille, mais c'est quand même assez récréatif, dans le sens où voilà, l'écart d'âge est important. On a entre 11 et 29 ans. Mais en dehors de ces temps où on se retrouve justement ensemble, on travaille en visio, sur un serveur Discord qu'on a mis en place, où on échange aussi bien documents, idées, et on a l'occasion de se voir en visio pour continuer à travailler tout au long de l'année. Et mettre les projets en place pour 2025. Voilà. Le message est passé pour les jeunes qui souhaitent rejoindre le collectif. Il ne faut surtout pas hésiter. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'information continuent sur Puissance Télévisions. Excellente soirée et à demain. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.